bonjour. Alors, toujours dans écrire, et on va écrire une autre partie du schéma narratif. Écrire une partie du schéma narratif. Alors aujourd'hui, on va écrire le nœud. Rappelez-vous, on a écrit la situation initiale à partir d'un élément perturbateur. On a écrit des péripéties à partir de l'élément perturbateur. Aujourd'hui, on va écrire le nœud à partir d'une péripétie. Bien. Alors, on a dit que le nœud, c'est lorsque tous les problèmes s'accumulent et forment un nœud. Et ça devient difficile au personnage, au héros, de réagir. Mais après, on va trouver le dénouement, la consigne. À partir des péripéties suivantes, écris un nœud qui aboutira au dénouement d'une histoire. Donc là, je vous donne une péripétie ou deux. Et à partir de cette péripétie, on va écrire le nœud. On lit la péripétie. Je reviens à la maison épuisé et démoralisé. Je sais que dès aujourd'hui, je serai seule après la mort de ma mère qu'on vient d'enterrer. Donc là, on a ici des péripéties, c'est-à-dire la première situation, c'est qu'il vient démoralisé, épuisé. Et puis, un autre problème, c'est qu'il vient de perdre sa mère. Et à partir d'aujourd'hui, il va être seul. Alors, on va essayer. Donc, il revient à la maison. La maison, elle est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Mon regard. Oui, je regarde tous les coins. Ou bien, un autre verbe. Je promène mon regard dans toute la maison. Je promène mon regard dans tous les coins. Oui. Oui. Et quoi? Il y a personne. Ma mère n'est plus là. Et je pleure. Alors, on va écrire la phrase. Je promène mon regard dans tous les coins de la maison. Oui. Et je pleure. Est-ce qu'il a pu pleurer pendant l'enterrement de sa maman, devant tout le monde? Non, il n'a pas pu pleurer. Donc, il va le dire. Et je pleure, oui, ce que je n'ai pas pu faire pendant la cérémonie de l'enterrement. Donc, il va le dire. Et je pleure ce que, c'est-à-dire le fait de pleurer, ce que je n'ai pas pu faire devant qui? Devant les autres. Voilà une phrase. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il rentre à la maison, il promet son regard, il n'y a pas sa maman, il va aller dans quelle pièce? Oui, et je vais dans la chambre de ma mère, je cours à la chambre de ma mère, un autre verbe, je me précipite à la chambre de ma mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Je cours à la chambre de ma mère. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a son lit, il y a ses objets. Qu'est-ce qu'il va faire sur le lit? Je cours à la chambre de ma mère et je me jette sur son lit. Voilà ce qu'il fait.
Je cours à la chambre de ma mère et je me jette sur son lit. Bien, alors on a dit, on va lire cette partie qu'on a écrite. Je promène mon regard dans tous les coins, je pleure ce que je n'ai pas pu faire devant les autres. Je cours à la chambre de ma mère et je me jette sur son lit. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il a arrêté de pleurer? Non. C'est-à-dire, les pleurs ont augmenté avec un bruit. Quel est le mot qui montre qu'on pleure avec un bruit? Et quoi? En sanglots. Voilà. Sur son lit, en sanglots. C'est une expression qu'on apprend. Voilà une phrase. Allez, qu'est-ce que je fais? Il faut revoir ce qui s'est passé. Oui, je ferme les yeux et revois, oui, et passe devant moi, quoi. C'est comme un film, là. Oui. Alors, je ferme les yeux et je regarde le film. Quel film? Qui est-ce qui a fait le montage de ce film? Le film que j'ai monté avec ma mère depuis quel âge? Oui, depuis que j'avais 4 ans, bon, supposons. Après quoi? Après quoi? Il n'a pas parlé de son père. Après le départ de mon père. Bon, le départ du père, rappelez-vous, là, on est dans la péripétie. Ça veut dire qu'il y a une autre péripétie avant. Peut-être qu'il a parlé du départ de son père. Peut-être qu'il les a abandonnés. Peut-être qu'il a voyagé à l'étranger et qu'il n'est pas revenu. Oui, peut-être qu'il est mort lui aussi. Donc, ça va faire partie d'une péripétie précédente. Donc, on va dire, en sanglots, je ferme les yeux. Oui. Et je revois quoi? Je filme que, oui, c'est-à-dire il a fait le montage de ce film, sa mère lui, que nous avons monté, ma mère et moi. Oui. Maintenant, le nœud. Le nœud. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a? Et une question, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais vivre? Comment je vais continuer mes études? Oui, donc, ce sont des questions. 1000 questions. Qu'est-ce qu'ils font dans ma tête? Comme les personnes qui veulent entrer dans un endroit. 1000 questions se bousculent dans ma tête. 1000 questions se bousculent dans ma tête. Et là, on sent vraiment que c'est le nœud. Tous les problèmes se rassemblent, beaucoup de questions, il se pose beaucoup de questions. Donc, je m'arrête là pour le nœud. Après, il va répéter ses questions. Et pour chaque question, il va essayer de trouver une solution. Ce sera on a dit, dénouement. On veut aboutir au dénouement. Donc, le dénouement, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je ferai avec vous un autre
dénouement d'une autre histoire. Rappelez-vous que je travaille avec vous sur différentes histoires. Pourquoi? Parce que pour vous montrer qu'on peut faire une partie du schéma narratif pour n'importe quelle histoire. À la prochaine fois.